serait... Que pensez-vous des partis politiques en France ? Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment représentatifs de la société car ils ne comptent pas assez d'adhérents et c'est un peu une parenthèse mais ça me fait penser un peu au problème du syndicalisme où pas assez de gens sont syndiqués. Je pense que c'est un peu le même problème avec les partis politiques en France. Pas assez de monde adhère à la dynamique qu'ils mettent en place et ils sont trop minoritaires pour aller au nom de tous. Que pensez-vous des politiciens ? Moi j'aurais préféré un politique dans la démonétisation car politicien il y a déjà un côté un peu négatif. Je pense que nos hommes politiques sont pour la plupart courageux, ils donnent beaucoup de leur temps, ils font beaucoup d'heures et sont payés un salaire décent certes, mais qui n'est peut-être pas aussi grand que s'ils avaient décidé de partir dans le privé. Donc choisir la fonction publique c'est quand même un choix d'éthique. Les politiciens sont-ils tous des menteurs ? Clairement pas, je pense que quelques-uns mentent, mais je n'ai aucun pourcentage à donner, mais je pense qu'ils sont très loin d'être une majorité. C'est peut-être les plus bruyants, mais non une majorité. Croyez-vous à ce que les politiciens vous disent ? Oui, tout en restant méfiant, tout en essayant de les écouter sur des sujets sur lesquels je maîtrise un minimum pour savoir si je peux faire la part du vrai et de la part du faux. Mais je crois que globalement, ils ne me mentent pas. Les politiciens vous prennent-ils pour des moutons ? Non, je ne pense pas, mais après, c'est clair qu'un homme politique a pour but d'être élu et il suit ce but le plus longtemps possible, mais sans pour autant me prendre pour un mouton. Utilisez-vous les termes de politicien ? Je n'ai de leçons à recevoir de personne ou la crise. Je comprends pas la question. Est-ce que vous utilisez les termes des politiciens ? Ils ont énormément de termes. Les termes maintenant qui sont très, je dirais, avancés, ce sont « je n'ai de leçons à recevoir de personne » ou alors ils parlent souvent de la crise. Est-ce que vous employez ce terme-là très souvent voilà. Moi, personnellement, désolé, je peux passer à la question après. Je vous en prie. D'accord. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils rediriger le peuple ? Très bonne question, je suis assez partagé, mais je crois que tout système judiciaire doit donner une seconde chance à quelqu'un et même quelqu'un condamné pour des peines graves a le droit à une seconde chance et a le droit de recommencer sa vie. C'est le cas pour n'importe quel délit et pour un délit commis par un homme politique, je pense que ça devrait être la même chose. Y a-t-il trop d'injustice venant de nos politiciens, de nos industriels et financiers dirigeants ? Oui, l'injustice est criante. Je ne pense pas qu'elle soit que le fait de nos politiciens. Je pense qu'elle est surtout due justement à des financiers de groupes privés qui assoient leur système sur une inégalité criante pour tirer le plus de richesse possible des pauvres gens qui souffrent dans l'inégalité. Donc oui, trop d'injustice. Est-ce seulement la faute de nos hommes politiques ? Je ne pense pas. Les personnels des corps administratifs, de l'armée et de la police qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme, doivent être multés, doivent être jugés comme tout citoyen. Je pense que chaque corps de métier doit avoir un code éthique et s'il n'est pas respecté, la personne qui se rend coupable de tel délit doit être jugée, mais comme tout citoyen, c'est un citoyen comme tout le monde. Les juges qui délibèrent, pratiquent des injustices de jugement, doivent avoir seulement un blâme, doivent être multés, doivent être jugés comme tout citoyen. Je pense que le métier de juge est un métier extrêmement difficile, qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'ont pas assez de moyens pour bien faire leur travail. Si nous leur donnions plus de moyens et plus d'indépendance, ils pourraient réduire au maximum leurs injustices tout en sachant que l'erreur est humaine. Donc je ne blâmerai pas les juges, ici je blâmerai plutôt les hommes politiques qui ne donnent pas suffisamment de moyens et d'indépendance à la justice française. Doit-on supprimer toute protection d'immunité de nos dirigeants et doivent-ils être jugés comme tout citoyens ? Oui, je suis contre l'immunité présidentielle et je pense par exemple que M. Jacques Chirac aurait dû être jugé, peut-être pas pendant son mandat présidentiel, mais juste après. Ce n'a pas été le cas. Il a trouvé de multiples excuses pour échapper à ces sanctions et je trouve ça très dommageable. Je pense à d'autres personnes comme M. Jean Tibéry qui est toujours
qui était toujours en poste à la mairie du 5e arrondissement alors qu'il a eu de nombreux délits et je ne pense pas qu'il a été jugé assez sévèrement pour ce qu'ils ont commis, tout en sachant que qu'il faut différencier des délits où c'est de l'enrichissement personnel avec des délits où c'est pour servir à la cause du parti. Je pense qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures à faire, mais personnellement ça me dérange que M. Chirac ou M. Tibéri par exemple n'aient pas eu de peine plus sévère pour les actes qu'ils ont commis. Les politiciens sont-ils de bons exemples pour nos enfants ? Je pense que certaines actions menées par nos hommes politiques qui mènent parfois des actions courageuses, des actions citoyennes, écologiques sont des bons exemples. Après, d'autres actions plus viles pour s'assurer le pouvoir sont bien sûr de mauvais exemples pour nos enfants. Les présidents après mandat doivent-ils être protégés de garde du corps avec un salaire garanti à vie ? Non, je pense que ça serait à eux de payer leur garde du corps ou leur système de sécurité. Mais je ne comprends pas pourquoi ils le gardent autant d'avantages une fois leur mandat fini. Il faut un minimum d'avantages car une fois le mandat fini, ils ont quand même une étiquette de président qui comporte des risques, des devoirs et des droits. Donc un minimum d'avantages me semble normal, mais avoir si le propos s'avère exact, des gardes du corps avec un salaire garanti à vie, cela me semble quelque peu excessif. D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'y aurait jamais eu dans notre pays ? Je ne suis pas vraiment révolutionnaire pour la simple et bonne raison que je pense que pour faire la révolution, il faut ne plus rien avoir à manger, ne plus rien avoir à perdre et je pense que la majorité des Français n'est pas encore dans cette situation de désespoir extrême. Je prendrais plutôt une réforme énergique. Mais je ne pense pas à une révolution. Une révolution, il faut vraiment des situations désespérées, comme pendant la Révolution française, ou comme ce qu'on voit au printemps arabe, où les gens n'ont même plus les moyens de se nourrir. Ça concerne beaucoup de monde en France, beaucoup trop, mais ça ne concerne pas encore une masse suffisante pour être une masse critique et mener une révolution.